L'existence secrète d'un homme est brisée par des hommes dangereux essayant de voler son identité. Lorsqu'un d'eux lui propose sa femme séduisante, il se demande s'il doit conserver son anonymat ou l'abandonner par amour. Un matin à Tokyo, l'homme boîte observe tranquillement les rues animées. Tandis que les piétons qui passent l'ignorent, il les observe intensément à travers un trou de serrure. Il croit que le carton lui permet de voir le monde différemment, car il efface son identité. À l'intérieur, il peut exister sans les inconvénients de la vie. Lorsqu'une femme se rend compte qu'il n'est pas juste une boîte, elle revient pour confirmer et s'éloigne précipitamment. Il réfléchit qu'alors que certaines personnes reconnaissent sa présence, elles font semblant qu'il n'est pas là. À ce moment-là, il aperçoit Miself, un photographe professionnel, qui prend des photos de lui à distance. Quiconque devient trop conscient de sa présence devient l'homme-boîte lui-même. Il quitte immédiatement son endroit et se faufile lentement dans une ruelle déserte. Lorsqu'il voit son ennemi juré, le mendiant à peine, agiter un drapeau au-dessus de lui, il se lève et court frénétiquement parmi la foule, tandis que l'inconnu le suit. L'homme-boîte se rend dans les rues secondaires, mais Miself le rattrape et prend d'autres photos. Finalement, il s'échappe dans une route en terre et s'installe près d'une usine. Il dort dans la boîte et se réveille le matin suivant, savourant son isolement et son anonymat. Entre-temps, un praticien médical non autorisé connu sous le nom de faux docteur montre la surveillance vidéo de l'homme-boîte au général, un médecin vétéran retraité pour qui il travaille. Il s'occupe de la maladie qui empire chez son mentor et lui conseille de préparer un testament en bonne et due forme. Le vieil homme révèle qu'il avait envisagé de se suicider, mais il ne voulait pas mourir en trompant le monde. Il confie alors un document à son serviteur et lui dit qu'il lui laisse la vérité. Tandis que l'homme-boîte écrit ses réflexions sur la manière dont il doit apprendre à surmonter les inconforts comme la douleur et les démangeaisons, le mendiant à peine lui lance une pierre. Il s'enfuit, mais son ennemi le poursuit, le forçant à se battre désespérément pour sa survie. Lorsque le mendiant se jette sur lui avec une lance, le faux docteur le neutralise avec un fusil. Le tireur prend son tour pour le poursuivre, mais il prend des photos comme preuve de la tentative sur sa vie. Pendant que l'homme-boîte imprime les négatifs du tireur et les inspecte, Yoko, une fausse infirmière qui travaille pour le général, lui dit qu'il y a un hôpital à proximité. La gentille femme glisse une enveloppe dans son trou de serrure et s'éloigne. Incapable de voir son visage, il compare ses jambes aux autres photos qu'il a prises, bien qu'il ne la reconnaisse pas. Lorsqu'il trouve une carte et de l'argent dans le paquet, il quitte le carton pour chercher des soins médicaux, ignorant que Yoko et le faux docteur sont ceux qui le soignent. Ils prétendent lui donner un anesthésique local, mais il lui injecte un sédatif à la place, ce qui le fait sombrer dans le sommeil et rêver. Autrefois, le patient était Miself, un photographe professionnel qui n'était pas satisfait de sa vie. Un jour, il a vu l'homme-boîte devant chez lui et l'a immédiatement reconnu. Il a sorti ses tirages et s'est rendu compte qu'il avait déjà pris une photo de lui dans une ruelle de Tokyo. Inquiet pour sa sécurité, il a tiré sur ce personnage énigmatique et s'en est approché prudemment. Bien qu'il ait découvert une trace de sang, il n'a trouvé rien d'autre qu'un journal manuscrit. Avec le temps, il a trouvé de plus en plus difficile de nier l'existence de l'homme-boîte et à assumer son identité. À l'hôpital, Miself se réveille avec Yoko qui lui demande des nouvelles de son travail et de ses blessures. Il dit qu'il est photographe, bien que la personne qui lui a fait du mal ne portait pas de carton. Il ajoute que l'homme-boîte pourrait être quelqu'un qu'il connaît et qu'il est probablement un photographe talentueux qui capture les parties invisibles de Tokyo et dévoile l'âme des gens avec sa caméra. Yoko mentionne qu'elle ne serait pas gênée s'il prenait des photos d'elle, puisqu'elle était auparavant mannequin et se déshabillait devant des spectateurs. Elle partage qu'un client l'a rendue enceinte et qu'elle a failli mourir de complications. Heureusement, le médecin lui a sauvé la vie et lui a permis de travailler comme infirmière malgré l'absence de diplôme. Miself se demande s'il détient ce privilège sur elle, mais elle ne lui répond pas directement et dit qu'elle aime son nouveau travail car cela lui donne un sentiment d'utilité. La femme lui demande ensuite de prévenir l'homme-boîte qu'elle souhaite acheter son carton. Alors qu'il quitte l'hôpital, elle lui attrape fermement le bras et lui implore de l'aider. La faux infirmière rapporte à son mari, qui choisit une robe pour elle et la conduit au laboratoire. Elle visite à contre-séance le général, qui met ses cheveux dans sa bouche et lui dit de ne pas s'inquiéter car tout ce qu'elle vit n'est qu'une illusion de son esprit. Miself récupère le carton pour retrouver son identité et enregistrer sa découverte. Il sait que l'homme qui l'a soigné est l'assassin, bien qu'il ne soit pas sûr des véritables intentions de Yoko. Lorsque le faux docteur retourne au laboratoire, il trouve son employeur dans un carton. Le vieil homme insiste pour qu'il passe du temps dans un carton afin de savoir ce que ça fait d'être l'homme-boîte. Cependant,
le fraudeur refuse catégoriquement sa demande, car il ne pense pas que ce soit nécessaire. Le général enlève ensuite sa boîte pour rassembler ses papiers et les jette négligemment à son serviteur. Il dit qu'il est prêt à devenir l'homme-boîte et se demande combien de temps il devra attendre le carton. Alors que le faux docteur se prépare à partir avec l'infirmière, le vétéran les provoque en disant qu'ils deviendront eux aussi réels s'ils attendent plus longtemps. Une fois qu'ils sont seuls, il s'excuse abondamment auprès de sa femme et lui promet que cela sera bientôt terminé. La femme révèle que depuis l'implication de son mari avec l'homme-boîte, il a changé. Cependant, l'imposteur ignore sa préoccupation et lui montre à la place une vidéo de Miss Elf absorbée dans un carnet. Curieuse, la faux infirmière demande au médecin s'il portera aussi un carton comme le général. Il répond que si cela l'aide à créer le crime parfait, cela pourrait être nécessaire. Cette nuit-là, Miss Elf range son journal et les négatifs pour prouver que le faux docteur est responsable de la disparition de l'homme-boîte. Tandis qu'il garde les preuves en sécurité, Yoko lui glisse de l'argent et des instructions sur la manière de se débarrasser du carton. Sur le chemin du retour, il l'intercepte pour lui rendre l'enveloppe, mais l'infirmière insiste pour qu'il la garde et respecte leur accord. Lorsqu'il lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut, elle sous-entend que personne ne sait où se trouve la vérité. Plus tard dans la soirée, il espionne le couple depuis l'extérieur des fenêtres. Il remarque que le médecin tient une réplique de son carton, ordonnant à Yoko de rejouer sa rencontre précédente avec le général. Elle raconte que le vieil homme lui a demandé d'enlever ses vêtements et qu'elle avait plus peur que d'habitude parce qu'elle ne pouvait pas voir son visage. Son mari la rassure, lui disant de ne pas avoir peur car ils ne font que recréer les événements. Lorsque la faux infirmière traverse la pièce, le photographe utilise un miroir pour l'observer de plus près sans être vu. Elle se souvient qu'il lui a offert de la bière et qu'elle l'a bu sans vêtements. Yoko se rappelle qu'il a mangé un cactus alors qu'il était dans la boîte et demande à son mari de faire de même. Elle remarque que le comportement du vétéran est devenu plus suspect après, mais le médecin explique qu'il a consommé une espèce inoffensive qui n'a eu aucun effet sur son esprit. Elle révèle que le général lui a demandé de lui donner des lavements et de se rapprocher parce que son odeur l'excitait. Finalement, il lui a demandé de se mettre à quatre pattes et l'a observé par derrière. La faux infirmière rappelle au médecin qu'il doit essayer lui-même, alors elle prépare un lavement et lui en donne un. En racontant ces événements, Miss Elf se lève et regarde par la fenêtre pour avoir une vue claire d'elle. Il se donne du plaisir en la regardant inciter son mari à la renifler comme un chien. Après avoir assisté à leur jeu de rôle intime, il fuit immédiatement la scène, tandis que le faux docteur reste dans son carton à réfléchir à l'expérience. Le charlatan finit par partager ses pensées avec sa femme. Il réalise que ce n'est pas l'acte d'observer qui fait de l'homme-boîte ce qu'il est, mais ce qu'il écrit dans son carnet. À la plage, l'ermite se demande ce qui motive le charlatan à manipuler Yoko. Miss Elf pense avec tendresse à la femme et croit que les actes dépravés qu'elle est forcée de commettre ne lui conviennent pas. Il la compare à la lumière qui brille à travers la sortie du tunnel et se demande si elle peut l'aider à se débarrasser de sa boîte. Lorsqu'il s'endort de fatigue, le faux docteur le sédative et vole son journal. Dans son bureau, le fraudeur copie avec succès l'écriture du général. Il brûle ensuite les notes de Miss Elf et passe la nuit à les remplacer par des faux écrits de la main du vétéran. Le lendemain, Miss Elf rencontre le faux docteur dans le laboratoire du général. Il lui rend l'argent qu'il a reçu pour le carton et lui rappelle qu'il ne peut y avoir qu'un seul homme-boîte dans une ville. Conscient de son attirance pour Yoko, l'imposteur demande à sa femme d'enlever ses vêtements et propose de la laisser sous sa garde. Il cite quelques passages du journal, ce qui surprend le photographe. Lorsqu'il lui demande si elle agit contre son gré, elle répond qu'elle peut arrêter de se dévêtir si cela le met mal à l'aise, ou il peut la photographier s'il le souhaite. Le faux docteur précise que l'infirmière est une femme intelligente qui prend ses propres décisions et ne suit les ordres de personne, mais il peut en profiter comme il l'entend s'il accepte leur accord. Miss Elf rejette l'offre et révèle une photo de la tentative précédente sur sa vie. Il défie ensuite l'assassin de finir ce qu'il a commencé et se jette sur lui sans avertir. Une bataille éclate, et les hommes se poursuivent à travers le laboratoire. Lorsque le photographe charge le médecin sans défense, Yoko utilise son corps comme bouclier et arrête l'attaque. Soudain, le fraudeur est confus et demande à l'homme-boîte qui il était ce qu'il est en train de faire. Miss Elf explique qu'il se bat avec lui et qu'il va gagner. Le charlatan se demande qui a écrit cette partie de l'histoire car il se souvient l'avoir lu dans le journal. Selon le photographe, il est l'écrivain, et le faux docteur est un produit de sa délusion. Il dit que cette prise de conscience prouve qu'il est le véritable homme-boîte, mais lorsque l'imposteur sous-entend que c'est peut-être lui qui l'écrit,
le général apparaît derrière le trou de serrure et déclare que c'est son histoire. Le charlatan continue de divaguer, affirmant que quelqu'un d'autre pourrait inventer leur histoire, et Miself le frappe mortellement. Lorsque l'attaquant enlève le carton pour voir qui se cache dessous, il est perplexe de trouver un étranger et commence à remettre en question sa propre identité. Le faux docteur se réveille dans son bureau le lendemain. Il dit à Yoko qu'il crée une histoire sur une personne dérangée qui devient l'homme-boîte et tombe accidentellement à sa mort en mer. L'infirmière avertit son mari d'être prudent et de laisser simplement le général mourir naturellement, mais il veut utiliser le journal falsifié pour dissimuler leurs traces et avoir un alibi pour leur crime. Sa femme le regarde, inquiète, tandis qu'il retourne à son bureau pour écrire un scénario de confession. Pendant ce temps, un détective enquête sur un vieil homme retrouvé échoué sur la plage. Dans son rapport, elle indique que les preuves suggèrent qu'il est mort par noyade et qu'il pourrait être tombé accidentellement à la mer. Avant la tragédie, les habitants avaient vu un sans-abri errer dans une boîte. Les restes ont été trouvés enveloppés dans un carton similaire, avec un gros journal et une montre. Lors de l'interrogatoire, le faux docteur révèle que le général était un médecin vétéran qui s'était tourné vers la pratique privée et qu'il avait longtemps voulu mettre fin à ses jours. Il explique que son mentor recherchait une plante et la testait régulièrement sur lui-même lorsqu'il a attrapé une étrange maladie qui s'est aggravée avec le temps. À mesure qu'il devenait de moins en moins capable d'accomplir ses tâches, il a été contraint de prendre ses responsabilités à l'hôpital, bien qu'il n'ait pas de licence. Lorsque le détective l'accuse de cacher des informations, le fraudeur révèle que le général l'avait menacé de dévoiler sa pratique illégale s'il ne lui fournissait pas plus de calmants. Le vieil homme lui avait aussi demandé de lui offrir sa femme et de la faire accomplir des actes obscènes. Il dit à l'enquêtrice que le comportement de son employeur est devenu de plus en plus erratique et qu'il se promenait dans une boîte. La femme s'approche silencieusement de lui, et il se retrouve soudain dans son bureau, déchirant le scénario de confession qu'il écrivait. Le faux docteur porte la boîte et rend visite au général pour lui dire que les conditions qu'il avait demandées pour la noyade sont prêtes. Il reproche au vieil homme de l'avoir menacé de le dénoncer et de jouer avec lui et sa femme. Il réalise qu'il sera impossible de dissimuler leurs traces s'ils poursuivent leur plan, mais s'il prend la vie du vétéran et devient l'homme-boîte, ce sera le crime parfait. Le médecin étrangle ensuite son mentor et prend sa nouvelle identité. En quittant l'hôpital, Yoko l'affronte, et il lui dit qu'ils sont maintenant tous les deux libérés de leur fardeau. Pendant ce temps, Miself se réveille sur la plage et trouve sa boîte déchirée par la mer, alors il la reconstitue et la porte. Plus tard, il croise l'imposteur, qui dit qu'il est le véritable homme-boîte. Lorsque le faux docteur lui rend son journal et lui conseille de le chercher pour y trouver des réponses, le photographe remarque qu'il l'a écrit. Cependant, l'homme dit que peut-être quelqu'un d'autre l'a écrit et s'éloigne. Miself feuillette les pages de son carnet et rend visite à l'infirmière à l'hôpital. Dans sa chambre, il exprime sa déception que le faux docteur soit devenu le véritable homme-boîte. Lorsque Yoko lui dit de retirer son carton, il lui demande si elle peut lui prêter des vêtements car il n'en porte pas. Elle rit de son embarras et lui donne des vêtements, puis dit que c'est maintenant à lui de vivre l'expérience d'être observé. L'infirmière ferme les rideaux pour plus d'intimité et lui demande de sortir. Tandis que la lumière du soleil brille derrière la femme, Miself la regarde et réalise qu'elle est vraiment la sortie du tunnel. Il sort lentement et jette son journal, puis entraîne Yoko vers la sortie. Cependant, il change d'avis pendant qu'il court et couvre les fenêtres avec du carton, voulant enfermer le monde entier dans une boîte. Le couple retourne dans la chambre de l'infirmière pour profiter de son silence et de son isolement. Elle dénoue lentement ses vêtements, et il se lève pour la prendre dans ses bras. Après que Miself l'ait doucement allongée sur le sol, ils font l'amour en se tenant la main. Yoko se demande ce que l'avenir leur réserve, mais l'homme ne sait pas, et ils s'endorment ensemble. Elle se réveille et découvre qu'il est de nouveau obsédé par son journal, alors elle le quitte. Après avoir terminé son écriture, il retire le carton de ses vêtements et réfléchit à son passé. Bien qu'il admette avoir échoué en tant qu'homme-boîte, il n'a aucun regret quant au choix qu'il a fait. Il a été attristé par le départ de son amour, mais il a compris sa décision. Miself pense qu'elle ne s'est pas échappée, mais qu'elle est simplement entrée dans une boîte plus grande, où elle est maintenant perdue. L'homme traverse le laboratoire et rumine alors qu'il tente de trouver une sortie de l'hôpital. Il a appris que plus vous luttez contre votre boîte, plus vous créez de labyrinthes à l'intérieur de vous, et bientôt vous vous retrouvez dans un monde sombre sans issue. Dehors, Miself se retrouve pris dans un enchevêtrement de rues étroites. Lorsqu'il aperçoit Yoko qui passe, il suit sa trace et finit par la voir dans un espace ouvert. Cependant, lorsqu'il s'approche de la femme, elle disparaît,
et il se retrouve soudainement entouré de gens dans des boîtes, le regardant à travers leurs trous de serrure. Confus, il recule et heurte un autre carton derrière lui. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il découvre qu'il y a un public qui l'observe depuis un cinéma. Le photographe réalise que les gens l'ont observé tout ce temps, ressentant la joie et le désespoir alors qu'il savoure la vue seule. Il conclut que les spectateurs ont créé son monde, et son histoire n'est rien d'autre qu'un produit de leur imagination. Surpris par cette découverte, Miself s'éloigne et ne quitte pas des yeux le carton, pleinement conscient que le véritable homme-boîte, c'est vous.